trouve justement un apport conséquent de l'Afrique à l'humanité, les enfants ne voient pas que c'est la feuille de papier, alors que papier vient de papyrus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de très étrange dans cette façon de transmettre les informations. On a l'impression qu'on est là pour gaver des oies et non pas, je dirais, former des consciences conscientes d'elles-mêmes. Et c'est là où il y a un problème relativement important. Donc les parents ont pris cette initiative de se dire que, bon, je ne peux pas laisser la situation au niveau de cette conscience de mon enfant se retrouver traîné dans la boue. Donc je prends l'initiative finalement et je prends sur moi, on s'organise au niveau du couple, au niveau de la famille pour faire les cours à la maison. Et là, patatras, qu'est-ce qui se passe ? Alors que la communauté noire, je dirais c'est la dernière communauté à penser l'organisation de son système scolaire, c'est là que tout le monde apprend qu'il y a la décision, en tout cas il y a le projet de faire en sorte que pour la rentrée prochaine, qu'il n'y ait plus d'école à la maison et que tous les gamins soient obligés de revenir à l'école. Ça, je dirais, c'est un peu de la dictature. Hein, il faut se dire clairement, c'est de la dictature. Alors il faut savoir que la dimension au niveau de, je dirais, de cette formation de l'élite qui vient tous de l'ENA, a toujours posé problème. C'est-à-dire que les gens viennent tous du même moule et c'est un souci. Vous voyez, les gens qui ne sont pas sortis du moule, comme Bérégovoy, comme Bernard Tapie et bien d'autres, ont apporté justement des éléments de réflexion nouveaux et ont eu une emprise beaucoup plus conséquente justement vis-à-vis de la population parce que les gens pouvaient se retrouver dans ces gens qui étaient partis de la base et qui s'étaient finalement... Oui, mais ils ont déclenché des foudres qu'ils n'ont pas pu maîtriser par la suite. Ça a toujours été très compliqué. Moi, je ne vous cache pas que j'ai eu l'occasion d'avoir une discussion là-dessus avec Bernard Tapie. Et c'est lui-même qui me disait que c'est un défaut du fonctionnement de la France d'avoir des gens qui voient tous le mur de la même couleur. À partir de là, quand il y a une erreur, personne n'est capable de voir qu'on va droit dans le mur et qu'il s'agit d'une erreur. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette éducation nationale qui est en train de débattre sur le fait d'insérer plus dans les programmes la culture noire et justement l'histoire de l'esclavage ? C'est-à-dire que le problème, c'est que la France a encore du mal à regarder son histoire en face. Vous voyez, par exemple, moi, on peut quand même discuter de choses simplement. Je trouve quand même très étrange qu'Olivier Giroud, qui n'a joué que 17 minutes de jeu dans son équipe, hein, parce qu'il faut savoir que c'était une loi de M. Deschamps qui disait que si vous n'êtes pas titulaire dans votre club, vous ne pouvez pas jouer en équipe de France. Et là, vous avez quelqu'un qui n'est pas titulaire dans son club, qui n'a joué que 17 minutes depuis que le championnat a recommencé, et on vous dit qu'il est titulaire, même capitaine de l'équipe de France. On sent qu'on est dans quelque chose qui ne dit pas son nom. Le privilège blanc ? Voilà. C'est-à-dire que là, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très étrange. Parce qu'on fait des dérogations, je dirais, pour des gens qui n'ont pas de résultats dans leur club. Alors que c'était une loi, c'était un principe érigé. Donc c'est toujours un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette embuscade un petit peu permanente qui veut que finalement, même par la tricherie, que ça soit quand même toujours... voilà, l'occidental qui soit devant, quitte à recourir au calembour et à l'escroquerie intellectuelle. Tout autant que ce problème-là n'est pas réglé, y compris sur la problématique de la colonisation d'Afrique. Parce que regardez quand même une chose qui est extraordinaire. Il y a eu ce documentaire sur France 2 qui est passé cette semaine, mardi. Les gens parlent de ça comme c'est de l'histoire alors que c'est de l'actualité pour nous. C'est-à-dire que pour nous, c'est de l'actualité, c'est de la réalité de tous les jours. Et les autres en parlent comme si c'était de l'histoire. Et quand on veut aborder la dimension de l'actualité de cela, on voit que, oups, on change de sujet, on change d'intervenant. Donc tout ça montre bien que les problématiques ne sont pas encore réglées véritablement pour pouvoir avoir un objectif, je dirais, un rapport avec l'histoire et avec la réalité qui soit basé sur un minimum, je dirais, de respect de la personne humaine. Pour le moment, on n'y est pas. On n'y est pas pour diverses raisons, parce qu'il y a des intérêts financiers, des intérêts matérialistes en jeu. Et puis, il y a aussi le fait que des puissances émergent avec des moyens colossaux et qu'il faut fermer un peu la nasse sur le plan idéologique. On le voit en ce moment avec la problématique de la religion chrétienne qui redouble d'efforts pour refaire des adeptes. C'est-à-dire tout le monde prend finalement la communauté noire. On va à la pêche, on lance un grand filet, on essaie de rattraper le maximum de poissons, comme si cette communauté n'a pas de projet pour elle-même.
C'est ça qui est extraordinaire. Mais concrètement, M. Motoundé, cette communauté n'a pas de projet pour elle-même. C'est-à-dire que la chose, c'est qu'il faut avoir déjà un système de réflexion pour avoir un projet. Parce que moi, ce que je lis sur les WhatsApp, pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Je tiens quand même à rappeler une chose qui est simple, c'est que la Guadeloupe, le rituel ésotérique qui a été fait par Christophe Colomb pour appeler ce pays-là Guadeloupe, il faut savoir que la Guadeloupe, c'est un égrégore, d'accord, avec lequel il est venu. Nous n'étions pas là. Nous étions en Afrique. Donc on ne peut pas se réclamer d'un rituel qui ne nous concerne pas. Si on a un projet, il faut commencer par donner un nom à ce projet. Et ça, il faut quand même être un petit peu sérieux. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans des rituels, c'est-à-dire que si les gens ne savent pas ce que c'est que coloniser une terre, ce que c'est que arrimer les énergies d'une terre, renseignez-vous. Documentez-vous sur la question. Justement, sur les égrégores, est-ce que vous pouvez éclairer nos téléspectateurs ? C'est-à-dire que ce sont, en fait, c'est des masses d'énergie qui sont créées par des groupes humains avec des orientations précises. Bonnes ou mauvaises, puisque l'énergie, au départ, elle est neutre. Donc, à partir du moment où vous donnez une orientation qui a été celle de l'histoire, je dirais le projet Guadeloupe, c'est un projet nauséabond. C'est l'esclavage et la colonisation. Moi, je ne me réclame pas d'un projet qui est véritablement l'entreprise du diable. Il faut quand même le savoir. C'est l'entreprise du diable, ce projet de Guadeloupe, sur lequel on va de n'importe quoi en n'importe quoi. Il n'y a rien qui fonctionne normalement. Tout est en embuscade, il y a un abracadabra et je t'embrouille. Il faut quand même se dire les choses un peu clairement là-dessus, sans, je dirais, toujours en restant dans quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence. Mais il y a quelque chose de pas clair. Mais comment faire table rase de cela si déjà, par exemple, l'appellation Guadeloupe déjà est problématique ? C'est-à-dire que, vous savez, en fait, les communautés créent leur idéal de civilisation. Peut-être que c'est ça qui nous manque aussi. Il nous manque un idéal de civilisation de manière à pouvoir disposer d'une colonne vertébrale qui nous serait propre. Il manque aussi un rapport avec les ancêtres. Quand je parle de rapport avec les ancêtres, ça inclut la spiritualité. Parce qu'on ne peut pas se réclamer d'une spiritualité qui ne nous concerne pas et qui a été relativement agressive. Vous savez qu'en Guyane, l'Église a demandé pardon, je dirais, aux Noirs guyanais pour l'esclavage et la colonisation. Donc ça montre bien qu'il y a un problème à ce niveau-là. On ne peut pas se réclamer d'un truc qui a été contre nous. Il faut quand même se souvenir que, oui, il y avait des courants, il y avait des protestants, il y avait des catholiques, il y avait tout ce que vous voulez, mais tous sont venus à bord des bateaux négriers. Donc si vous êtes à bord du bateau négrier, c'est que le projet négrier, vous vous inscrivez dedans d'une façon ou d'une autre. Donc vous n'avez pas à venir parler ni des droits de l'homme, ni de la bonté, du bien et du mal, lorsque vous êtes parti dans le mal. Le bateau négrier, c'était le mal. Il faut arrêter de nous raconter des histoires. Vous avez 400 personnes entassées, notamment plus de la moitié, ce sont des enfants, puisqu'on cache la présence d'enfants à fond de cale de bateau. Et vous venez dire que vous êtes venu baptiser les gens. Non, il faut quand même être un petit peu sérieux. Et ça, c'est aussi de la fourberie de la part de gens qui sont des adultes, qui ont 40 ans, 50 ans, et qui ne sont pas capables de s'avouer les choses clairement. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter de raconter, il faut arrêter de mentir. Il faut voir la réalité en face. Le mensonge est devenu vérité pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'on a érigé le mensonge. On a tellement menti que le mensonge, on l'a érigé en institution. Sauf que les fondements sont abracadabresques. Vous voyez, c'est du grand n'importe quoi. Tout fonctionne sur la base de grand n'importe quoi. Vous avez le fameux discours du Congo belge où vous avez le ministre des colonies qui vous dit « ça ne sert à rien d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu, ils le connaissent déjà ». Quand vous voyez les Noirs qui apprennent à lire et écrire, ou les Ekiano par exemple, ils vous disent « mais on connaît Dieu ». La lumière, c'est-à-dire que quand il découvre la Bible et qu'il la lit, il dit mais c'est pratiquement un peu les coutumes de mon pays d'où je viens. Donc c'est-à-dire qu'il faut arrêter comme ça, pour des intérêts purement matérialistes, c'est-à-dire pour voler l'or des Africains, d'accord, on vient répandre des fausses vérités pour cacher qu'en fait on est animé de mauvaises intentions. C'est ça, c'est-à-dire que là aujourd'hui, je dirais avec le recul, on a fini par comprendre un peu les choses. Donc je dis qu'il faut être un peu sérieux. Et justement, le sujet de ce soir, c'est véritablement cette grande escroquerie. C'est véritablement ça. Parce que moi, je trouve quand même relativement aberrant, je trouve même ubuesque. Il y a des congrès qui se déroulent donc dans la partie Caraïbes et Amérique sur le peuplement de ces régions et le peuplement africain de ces régions. Il y a des fouilles archéologiques qui sont faites.
il y a des datations qui sont faites, il y a toute une série de choses qui sont faites. Il n'y a aucune information en Guadeloupe sur ces choses-là. Si vous n'avez pas la presse spécialisée, si vous n'achetez pas les études, donc les rapports de fouilles, les rapports de datation, que vous achetez directement dans les universités ou au niveau de la revue Nature, voyez, si vous n'êtes pas abonné à Scientific American, qui est l'équivalent du Science et Vie que nous connaissons, hein, pour la science, qui est une émanation d'une revue donc américaine traduite en français, vous n'êtes pas au courant qu'on fait des fouilles dans la Caraïbe et qu'on découvre des ossements africains qui montrent que les Africains étaient là avant les Amérindiens. Aucune de ces informations n'est relayée. C'est au-delà du réel. On a construit des pyramides à 200 000 km d'ici, et on vous parle d'une histoire d'esclavage, mais ce qu'on a apporté ici, personne ne l'aborde. Alors c'est pour ça que j'ai dit, bon, il faut mettre le pied dans le plat, puisque ça correspond justement à tout ce que nous voulons pas voir, d'autant plus que la France est impliquée. Il faut le savoir, la France elle est impliquée. Et je vais vous montrer, je vais vous montrer comment la France est impliquée directement au niveau de la recherche dans le bassin sud-américain. Alors, c'est intéressant de commencer par le premier document que j'ai amené. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on raconte aux enfants. Le peuplement du monde, comment les choses ont commencé, et regardez comment ils parlent du peuplement de nos régions. Et vous allez comparer avec le document qu'on aura l'occasion de voir par la suite. On y va. On part pour le premier document sur le peuplement de la Terre. Notre ancêtre est apparu après une longue évolution dans l'est de l'Afrique, voici environ 100 000 ans. 50 000 ans après, il part à la conquête de la Terre vers le Moyen-Orient. 10 000 ans plus tard, il a déjà conquis toute l'Europe et a commencé son voyage en Asie. On le retrouve en Inde, en Chine et bientôt il atteint le Pacifique. De là, il traverse la mer et part en Nouvelle-Guinée, en Australie. Et les Amériques? Personne? Disons qu'il faudra attendre un peu que le climat se refroidisse et que les mers gèlent afin que des populations venues de Sibérie puissent traverser les pieds au sec, ce qu'on appelle le détroit de Bering. Cela s'est passé voici à peu près 18 000 ans. En un millier d'années, toute l'Amérique sera peuplée de l'Alaska à la Terre de Feu. Voilà. Après ce dernier voyage, on peut dire que l'homme est partout. Très simple finalement le peuplement de la Terre. Voilà, alors il y a des choses déjà qui ne sont pas dites dans toute cette affaire-là. Bon, au niveau de la datation, elle est beaucoup plus ancienne, puisqu'on sait que l'homme moderne comme vous et moi remonte aujourd'hui à pratiquement 300 000 voire 350 000 ans, donc au niveau de l'Afrique, donc les dates sont beaucoup plus anciennes. Ensuite, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on nous montre des Chinois, qu'on nous montre des Européens, alors que ce sont je dirais la différenciation, elle est relativement récente. C'est-à-dire, si vous prenez le peuplement de l'Europe comme le peuplement de la Chine, je peux vous montrer qu'il n'y a pas si longtemps, il y a encore peut-être 5-6 siècles, c'était des Noirs qui étaient dans toutes ces régions. Il suffit d'aller, vous savez, vous allez dans les musées, quand vous allez à Bangkok, allez dans les musées. Mais c'est ça que je dis vraiment aux gens, mais allez dans les musées. Dans les musées, vous allez voir les ancêtres de ces gens. Il y a les preuves. Mais voilà, il suffit d'aller dans les musées, vous allez voir les ancêtres, même en Chine. Allez dans les musées en Chine, vous allez voir quelle est la couleur des divinités, quelle est la couleur des ancêtres de ces gens. Allez aussi au Japon. Au Japon, c'est pareil, tout le monde sait que c'est un peuple noir qui s'appelait Ainu qui a fondé le Japon. Et il y a quand même des iconographies, il y a des fouilles, il y a des divinités. Tout ça, c'est dans les musées. Il suffit d'aller voir les musées, vous allez voir tout ça est dans les musées. On part du côté du téléphone pour un appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. Allô, allô. Johanna. Bonsoir, Johanna. Bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. C'est pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit. Je vais rebondir déjà sur l'aspect que les Africains étaient en Asie. Quand on regarde bien certains Africains actuels en Afrique subsaharienne, on a encore des Africains aux yeux bridés, qui ont les traits bridés et qui ressemblent aux Asiatiques trait pour trait. Donc on voit que la racine des Asiatiques sort d'Afrique. D'autre part, on peut se questionner aussi pour le fait que les Caribéens ne soient pas